Let's go. Bienvenue dans ce petit causé chapitre 2 de 2026. Hey! Donc, on va dire bonjour à notre ami Loïc. Comment il est? Léla, bonjour à tout le monde, enfin plutôt bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et c'est parti, hein? Petit causé, hein? Hey, petit causé, c'est parti. Oui, oui. Aujourd'hui, on va se parler toujours d'un sujet qui fait peur aux gens, hein. On est toujours dans la même chose. Aujourd'hui, on va parler argent. Attends, comment Dany fait? Voilà, c'est argent. Donc, il faut bien accentuer le argent. Donc, on va parler d'argent. On va parler pourquoi l'argent fait-il peur. On va parler des abonnements, de soi-disant de l'arnaque, etc. C'est toujours un tabou, l'argent, et on va briser ça ce soir parce que il y a beaucoup de gens qui crient à l'arnaque, mais facilement, mais voilà, les amis, on va remettre tout ça dans l'ordre, bien remettre ça droit, et on va vous expliquer que des fois, vous criez à l'arnaque, mais vraiment pour rien. Donc, on commence tout de suite. On va aller avec mon ami Loïc qui va commencer son premier point. Je te laisse dessus. Let's go. Fais découvrir Donc, ça aux autres. bon, ben comme je dis vous en parler, ce soir on va créer un choc parce que c'est toujours tabou de parler d'argent, d'avoir peur de s'abonner. Voilà, il y a plein de trucs à investir, mais dans tout ça, un business sans frais n'existe pas. Donc, on sait très bien qu'il faut toujours investir et il faut toujours mettre toujours un petit billet pour que ça fonctionne. Si on a une entreprise en plein centre-ville, il faut bien payer le loyer. Donc c'est un investissement. Donc il faut payer, il faut avoir un abonnement. Donc l'abonnement c'est le loyer. Si on, je prends un autre exemple, on va prendre l'exemple d'un taximan. Un taximan, en fait, lui, il faut qu'il a de l'essence. Ça, on sait très bien ici. On fait la grève, il fait la grève de l'essence. Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de transporteur, il n'y a rien. Donc le taxi, il faut qu'il mette de l'essence dans sa voiture et pour pouvoir emmener ses clients à droite, à gauche, faire ses petits courses. Et le taxi, en faisant ça, lui, il gagne de l'argent. Donc, c'est avec de l'essence qui permet d'avoir des clients. Donc, le business en ligne, c'est la même chose. C'est pareil. L'abonnement, on propose dans le marketing, le réseau ou peu importe, c'est ça votre carburant. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire la business. Donc, automatiquement, on commence à parler d'argent dès le début de la business. Euh, euh, Comme pareil dans le loyer de vos commerces en plein centre-ville, le premier truc qu'on vous demande, c'est voilà, le loyer va coûter tant. Donc pour commencer votre business, il faut ça. Après, il y a les investissements qui s'ensuivent, mais voilà, il faut investir. Euh, donc, petite question pour vous, on va commencer directement. Habituellement, on n'a pas de questions au milieu d'audience comme ça. Et maintenant, voilà, on part sur une petite question. À votre avis, quel est le risque le plus grave? Perdre le prix d'un abonnement ou rater l'opportunité de gagner 2 000 € par mois pendant les 10 prochaines années? Si vous avez bien compris la question, répondez à la petite question. Les amis Facebook qui sont là. Donc, je répète, à votre avis, quel est le risque le plus grave? Perdre le prix d'un abonnement ou rater l'opportunité de gagner 2 000 € par mois pendant les 10 prochaines années? À vous de jouer. Je vous laisse tout ça dans le commentaire. Donc, pour tout ça, pour vous faire une petite conclusion sur ce premier point. Donc, si tu n'es pas prêt à mettre de l'argent pour construire ton futur,
c'est que tu ne crois pas vraiment à ton projet. Vous avez bien compris? Il faut commencer par investir et ensuite pouvoir croire à votre projet. Si vous, si vous investissez pas, c'est sûr que votre projet pourra pas vivre. Donc, à vous de faire le nécessaire pour que, voilà, quand on vous parle d'argent, tout de suite, ne soyez pas, tout de suite, n'appelez pas la police, ouais, c'est pas bon parce qu'il faut payer. Non. Il y a beaucoup de choses, voilà, il y a des outils, c'est comme dans chaque business, peu importe dans les business que vous lancez, il faut payer. Donc, il faut avoir un abonnement. Voilà pour ce premier point. Yes, yes. Donc, on attend vos réponses hein, en commentaire, n'hésitez pas. Ça évolue, on vous a dit, ça évolue. Hein. Petit causé business, attention, ça évolue. Donc là, on va passer au deuxième point, le mythe de l'arnaque. Et ça, c'est pour moi. Le mythe de l'arnaque. Souvent, on dit les gros chiffres font peur. Mais aussi, des fois, on dit les petits chiffres font peur aussi. Ça arrive dans les deux sens. On va vous expliquer tout ça. La plupart du temps, on nous a éduqués à croire que quand on a beaucoup d'argent, c'est de l'arnaque. Et quand on vous propose avec un petit peu d'argent, c'est aussi de l'arnaque. Surtout quand on investit pour un business, souvent, c'est égal à arnaque. Mais ça, c'est juste de l'éducation. Maintenant, en 2025, on sait tous que maintenant, il y a d'autres métiers qui débarquent. Donc, Covid a fait en sorte justement d'ouvrir ça, encore plus que d'habitude. Je sais que ça s'est beaucoup développé en métropole, à La Réunion aussi, un petit peu plus aussi, mais on a encore cette crainte parce qu'on est encore sur la vieille école. Donc, on doit travailler, on doit aller bouger quelque part, salariat, et tu auras une belle maison, et tu auras ci. Ça, c'est la plus grosse arnaque qu'on m'a dit dans ma vie. Ça, à l'école, je crois que c'est ça la plus grosse arnaque qu'on m'a dit. Donc, souvent, on me dit, ah, on paye si peu pour faire ton truc, ça doit être de l'arnaque. Alors, soit on vous dit un gros chiffre, c'est de l'arnaque, soit c'est un petit chiffre, c'est de l'arnaque. Mais par contre, j'ai une question pour vous, les amis. Quand vous allez à la salle de sport, quand on vous dit, vous payez la salle de sport 8 euros, est-ce que vous êtes là à dire c'est de l'arnaque? Je pense que vous allez tout de suite à la salle de sport pour payer votre abonnement. Quand on vous dit Netflix, ah, Netflix super promo, 2 euros par mois, abonnement, waouh, super, on va aller s'acheter Netflix, on va regarder des films. Vous y allez tout de suite. Et me dites pas non, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde a Netflix pratiquement. Il y en a très très peu. Il y a même des gens qui n'ont pas d'argent qui ont Netflix. Je sais même pas comment ils font. Mais bon, Il y en a certains qui ont deux écrans même. voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je sais même pas comment ils font, mais ils l'ont. Hein. Donc, il y a tout ça, ces abonnements, il y a plein de gens. Là, on parle sport. Sport. On est en plein dedans en ce moment. Football, la CAN, il y a ça, il y a ci. Ligue des Champions qui reprend, Trophée des Champions ce soir, je crois, en plus. Ouais, Mm. si je ne me trompe pas. Donc là, sur chaque football, sur chaque match, c'est une chaîne différente, c'est un canal différent. Il faut acheter. Et là, il y en a beaucoup qui vont y acheter. Voilà, là, ils vont prendre chaque canal et ils vont mettre à investir dedans. Donc, vous investissez dans quelque chose comme ça. Mais quand on vous dit investir pour vous, quand on va vous dire investissez pour gagner de l'argent, tout de suite, on va dire c'est de l'arnaque. C'est bizarre. Donc, moi, je pose une question. Est-ce que vous préférez perdre de l'argent en investissant ou gagner de l'argent? Je vous parle directement, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais c'est vous que vous préférez quoi à l'heure actuelle? Parce que moi, je préfère investir et gagner de l'argent, sachant que l'investissement est très modeste sur certaines compagnies. Et on peut Euh, il y en a, c'est énorme, mais gagner de là, l'argent. ah, notre ami Loïc est en train de faire un retour. On voit le DJ, retour test. Donc, Oui. on investit beaucoup pour des choses futiles, on va dire, que forcément, des fois, on n'a même pas besoin. Parce que là, on y va. Hein.
Il y en a beaucoup, c'est les fêtes. Ouais, il y a beaucoup qui ont investi de l'argent pour les salles de sport. Mois prochain, je veux vous voir encore dans la salle de sport. Oh, oui. Je vous donne un mois. Un mois. Ah, On- ta force ce soir. Non, mais je vous donne un mois. Après, on va voir si vous êtes encore à la salle de sport. Et le pire, c'est que vous n'avez même pas retiré votre abonnement. Vous allez continuer à payer pendant un an. Eh oui, eh oui. Il y en a combien qui sont comme C'est- ça? Ça s'appelle la motivation au lieu de la discipline. Exactement. Bon, on va pas attaquer ça tout de suite. Parce que je pense on va y rester des heures. Parce que ça, c'est un autre sujet, les gars. Motivation et discipline. On a déjà eu le cas avec Vitiello. Si vous voulez pas qu'on vous le remet, attention. Ouais, ça qu'on le Mais aussi. il y en a énormément qui vont faire ça avec la salle de sport, là. Là, c'est les fêtes, on a grossi, etc. On veut tous maigrir, mais on investit dans une salle de sport et pour perdre un abonnement et après, par derrière, on paye toujours et vous avez perdu de l'argent. Et là, on vous dites, c'est pas grave. Mais là, si je vous dis, investissez le même prix la salle de sport et vous allez potentiellement gagner de l'argent. Si vous vous bougez, ça reste toujours la même chose. Ça, c'est pareil que le sport. Enfin, si vous travaillez ou ne travaillez pas, voilà. Mais si vous travaillez, vous allez gagner de l'argent. Lequel vous préférez, les amis? Parce que je pense qu'avec l'argent, vous pouvez aller travailler en salle de sport comme nous, on faisait à Dubaï le matin avec le petit déjeuner, etc., dans un 5 étoiles. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Je peux vous dire, c'est pas la même salle, c'est pas le même entretien, on paye rien du tout. Et donc, voilà. Donc, Il y voilà. a une petite question qui me revient là, tout comme ça. Vas-y, Alors, vas-y. deuxième petite question, on va dire, parce que j'ai déjà posé la première tout à l'heure. Pour vous, vous les connectés, les personnes qui vont voir le live juste après, quelle est la dépense inutile que vous avez fait ce mois-ci ou le mois dernier? Parce que le mois dernier, c'était le mois où beaucoup de personnes ont dépensé sans regarder. Donc Oui, après, là, ça devient un peu compliqué, c'est dur, on peut pas, voilà. Donc, quelle est la dépense inutile que vous avez fait le mois dernier ou ce mois-ci, là, le mois vient de commencer, oui. qui coûterait le prix d'un abonnement? Quelle dépense? Au lieu de dépenser, vous aurez dû d'aller, on prend un abonnement et à vous de me répondre et C'est- on fera un plaisir de revenir vers vous à répondre. Sachant que pour gagner de l'argent avec nous, ouais, c'est un petit peu moins de 7 euros, même pas 6 euros par mois avec nous. Exactement. Pour gagner de l'argent, les amis. Je dis juste ça, c'est 6 euros. C'est le prix d'un petit déjeuner complet. Voilà. On vous donne pas la salle de sport, là, on vous donne un petit déjeuner. Déjeuner sur le fond de mer, tranquille. Voilà. Voilà. C'est le même prix. C'est le même prix. Un petit déjeuner. On vous parle pas d'un petit déjeuner là, tous les mois, hein. C'est un seul. Donc, ben, moi aussi, j'attends vos réponses dessus. J'ai hâte de voir ça. Et donc, voilà, pour revenir en gros dessus, c'est qu'il faut savoir des fois investir sur des choses utiles et pas futiles et tirer ce mythe de l'arnaque à tout prix. Parce que même si vous perdez 7 dollars, ben 7 euros plutôt par mois, vous perdez déjà de l'argent avec la salle de sport ou autre. Parce que des fois, il y a des gens, ils ont Netflix, mais ils regardent une fois par mois ou voire une fois tous les 3 mois. Vous perdez de l'argent quand même, les amis. Donc, ça revient même. Vous avez tous des abonnements où vous perdez de l'argent. Ne me dites pas non, c'est même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai peut-être un abonnement où je perds de l'argent. Donc, on en a tous On actuellement. a tous, ouais. Voilà. Donc, ça, c'était le deuxième point. J'espère que vous avez compris. J'ai pas été trop, trop sévère, mais je vous dis la réalité des choses. Euh, c'est comme ça, c'est que pour investir, vous êtes fort pour investir dans des trucs futiles. Hein, moi, je parle surtout à La Réunion. Je peux vous dire qu'à La Réunion, c'est des trucs futiles. Et d'ailleurs, on aura un autre sujet, je pense que ce sera la semaine prochaine, justement. Pas spécial Réunion, mais on va y arriver dessus parce que ça me concerne personnellement, ça concerne Loïc aussi. Et je pense qu'on va y arriver dessus. Il faut qu'on vous parle un peu bien comme il faut. Et du coup, on va arriver sur le troisième point qu'on va parler ensemble avec Loïc.
C'est le coût de l'inaction, hein, ça revient à peu près dans ce que j'ai dit, mais c'est exactement ça, hein. C'est quel est le vrai risque? Le risque, ouais, les risques de pas investir ou d'investir, enfin, de payer le prix d'un abonnement, en fait. Le vrai risque, c'est d'être exactement au même endroit chaque année. Vous n'allez pas rentrer C'est un en... peu dommage. Est-ce que vous allez rentrer en prison? Non. Est-ce que vous allez Voilà. avoir une dette que l'huissier va arriver? Non. Mhm. Au prix qu'on vous demande? Non. Voilà. Nous, si ça fait 6 ans qu'on est là, ça fait Voilà. 6 ans qu'on lance des débats, qu'on vous propose l'opportunité à voyager moins cher, à voyager bien, à mettre votre famille bien. On est toujours là. On n'a pas de le fixe des compagnies qui vient, machin. Donc, On peut les on attendre, a hein. pris le risque. On est clean. Le risque, c'était de commencer. Voilà le seul risque qu'on a fait. Voilà. C'est le seul. Après, est-ce Seul, que ouais. votre vie va changer? Ben, si vous travaillez, oui. Si vous ne travaillez pas, ça va rien changer Voilà. à votre vie. Voilà. Vous allez continuer votre petite vie habituelle. Donc, C'est comme le taximan, hein. Donc, je reviens sur le taximan parce que ben, là, c'est un truc qui me vient à l'esprit. D'ailleurs, on big up tous les taximans. Si le taximan, il prend pas, il se lève pas le matin, il va pas charger ses clients, qu'est-ce qu'il va avoir? Rien. S'il va pas se poster devant l'aéroport ou devant, je ne sais trop où, il n'a pas de clients. Donc, il n'y a rien. Ben, dans le business, c'est pareil. Si le matin, vous vous réveillez, vous dites, ah, aujourd'hui, c'est pépère. Si on peut, ça arrive, nous aussi, on fait ça. Aujourd'hui, c'est pépère. Parce qu'on a travaillé fort hier et aujourd'hui, on se permet d'être cool. Voilà. Mais, au moins, on bosse au moins 1 à 2 heures dans la journée. c'est ça. Mais quand on bosse fort. C'est ça. Et puis, on peut vous dire, c'est que nous, on a un système où l'argent roule même quand on ne travaille pas. Donc, c'est un autre système. De toute façon, l'argent, on va en parler. Même, peut-être, on va continuer peut-être sur l'argent plutôt la semaine prochaine et le gros sujet sur Spécial Réunion, on va reporter parce que l'argent, là, on vous parle de ça, mais on a un autre sujet d'argent. Là, le sujet d'argent, on peut en faire 4-5 points dessus, les amis. Vous allez voir, il y en a. À vrai dire, c'est un sujet quasiment tabou. On peut parler d'argent, mais c'est pas interdit de parler d'argent d'ailleurs. Non. Il y a aucun, voilà, à C'est la, aucun moment où, ouais, c'est la société qui nous a dit que maintenant, faut pas parler d'argent, faut pas dire des voilà, chiffres. faut pas dire. Attention, mais Hmm. non, non, non. Je sais pas. Après, ça dépend. S'il y a des problèmes des personnes qui ont des problèmes avec ça, avec l'argent, ça existe, ça existe. Des personnes qui peuvent pas parler d'argent ou C'est qui une, disent que c'est une, ben, ils ont pas besoin d'argent. c'est une allergie peut-être, non? Ouais. Je sais pas si ça peut se traiter. Mais je sais Je sais pas. pas. Ouais, ouais, je vais réfléchir. Donc, je pense que la semaine prochaine, on va vous parler de la différence d'argent entre le salariat, l'entrepreneur et le marketing de réseau. Je pense que ça, on peut en parler aussi. Peut-être ça va vous faire moins peur aussi. Ça, c'est un bon sujet aussi, qu'on n'en parle pas souvent. Donc, ça aussi, on peut vous faire la différence d'argent, comment on gagne de l'argent au niveau type de travail, parce que maintenant, on a plusieurs types, hein. Vous avez l'entrepreneuriat normal, l'entrepreneuriat en business en ligne et le salariat qu'on appelle maintenant le système pyramidal officiel, le vrai. Mhm. La pure arnaque quand on connaît, quand on C'est ça. commence à comprendre les choses. Donc voilà. Donc pour faire un résumé sur tout ce qu'on a dit, c'est ne pas avoir peur d'investir, essayer de ne pas investir dans tout et n'importe quoi, ne pas croire Ouais, que cibler vos investissements. voilà, ne pas croire que si on vous demande si peu que ce soit des arnaques ou autres, parce que forcément l'arnaque n'est pas là où vous croyez. Donc c'est de renseigner et puis de vous dire que maintenant oui ça existe. Et en gros, ça revient toujours à la même chose quand on fait du business, c'est de passer, passer,
à l'action. Mhm. Ceux Argent, qui sont, passer à l'action. voilà. Ceux qui sont prêts de passer de spectateurs à acteurs. N'hésitez Voilà, pas à nous écrire, à nous envoyer des messages, à demander des infos. On est à plusieurs. Voilà, on va vous accompagner à faire, à faire exactement ce que nous on fait, hein. Vous n'êtes pas obligé de passer en direct. Nous, on a pris l'option qu'on passe en direct. voilà. Voilà. Mais Nous, nous, on est là. c'est voilà, Nous- on est là, on vous accompagne voilà. et voilà. Soyez les acteurs de votre futur. De De vos envies et de vos rêves, surtout. exact. De vos envies et de vos rêves. Parce que travailler pour payer les factures, c'est bien. On ne vous dit pas d'arrêter, mais travailler pour vous et faire ce que vous voulez, faire des restos à n'importe quand et ne pas regarder la note forcément, ne pas regarder quel resto il faut aller et faire un voyage, ne pas regarder où vous voulez aller parce qu'on sait tous que les billets sont chers, parce que on va pas revenir là-dessus, parce que voilà. Mais voilà, on a de quoi vous aider. Et je suis en train de repenser là. D'ailleurs, Loïc, en parlant de pas cher, on a vu le truc au Japon là. Pendant que je te dise les prix, on va sortir le comparatif pour vous, les amis. Youhou, c'est Des chaud. annonces comme ça en direct. Ouais, ouais, non, parce que si vous ne savez pas, on a ce qu'on appelle des World Tours, des petits séjours prédéfinis, ceux qui nous écoutent, hein. Et là, on a des petites nouveautés qui arrivent au fur et à mesure. Et là, on a le Japon. Et ça, c'est une destination qui est très demandée. Et on est sur deux hôtels sur le même séjour. Deux très beaux hôtels. Et au Japon, on sait que l'espace, c'est très réduit là-bas. Et là, on a vraiment des grandes chambres, etc. Et au prix, ouh là 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 là. Les amis, venez juste découvrir. On ne vous demande pas plus. Venez juste découvrir. Après, c'est vous qui faites un jugement là-dessus. Bon, je pense qu'on est bon pour ce petit causé. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as un petit mot, Le mot de la fin, on a résumé tout à fait le mot de la fin, hein. C'est arrêter d'être tabou sur le sujet de l'argent. En fait, comme dirait là notre ami Idéon, il est en direct. L'argent facile n'existe pas. Il faut se donner le moyen d'en avoir les moyens. Ça, j'aime bien la phrase qu'elle a écrite là dans les commentaires. Et ça, c'est une belle phrase. C'est donc prenez en compte. ouais. Je peux rajouter aussi sur l'argent facile parce que souvent on vous dit, venez, vous allez avoir de l'argent facile. Là, c'est peut-être trouver de l'arnaque. Mais là, on vous dit de vous faire de l'argent. On ne vous a pas dit que c'était facile. Attention. C'est toute la nuance. On vous a dit de venir faire de l'argent. On n'a pas dit que c'était facile. Donc, quand quelqu'un vous dit, oh, venez, on va faire de l'argent, c'est facile, là, il y a peut-être un petit truc. Il faudra gratter pour voir si c'est quand même machin. Mais venez faire de l'argent, là, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Donc, Mhm. sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, dans Ticosé Bien sûr. Business. Euh, Mhm. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout que là, vous avez des Oui, questions. commenter. Bah oui. Bah oui. On verra qui regarde vraiment Le le Ticosé. direct. Voilà. Et Mais franchement, ça nous ferait plaisir d'avoir les réponses à nos questions c'est ça. et avoir un suivi. On va suivre ça parce que semaine prochaine, on rebelote, on remet ça. On Donc, remet ça. Voilà. Et sur YouTube aussi, hein, n'hésitez pas à mettre vos réponses. On sera là. Donc, pour YouTube, on se dit à la semaine prochaine. Yo, bye. yo, bye.